Bonjour Eric. Bonjour Cécile et bonjour à Patrick, bonjour à tous. Oui, alors comment contrer l'influence grandissante de la Chine dans le monde, hein? C'était le sujet ce week-end, et ce n'est pas terminé, du G7 près de Londres, porté notamment par Joe Biden. Les Européens ne veulent pas se mettre à dos aussi Pékin, mais ils partagent le même constat. Oui, absolument. Alors le G7, ça réunit, vous savez, les 7 pays les plus riches et les plus influents de la planète. Tout sauf la Chine, mais la Chine est effectivement extrêmement présente dans les débats de ce G7 parce que Joe Biden, le président américain, il en a profité pour mettre en avant le concept de démocratie, partagé par les membres du G7, pour que ce bloc propose une autre alternative à la grande initiative économique chinoise qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. C'est un maillage d'infrastructures gigantesques et d'influence qui part de l'Asie via l'Europe jusqu'à l'Afrique et qui constitue une sorte de pieuvre économique et financière. D'ailleurs, une centaine de pays ont déjà signé des contrats avec la Chine, souvent d'ailleurs en s'endettant auprès de la Chine, en gageant parfois leurs matières premières. Eh bien, le G7, sous la houlette de Joe Biden, veut contrer ce colonialisme chinois en direction des pays en développement. Oui, mais alors, Eric, comment contrer ce plan chinois des nouvelles routes de la soie partout et dans le monde, jusqu'à l'Afrique, bien sûr? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais, jusqu'à l'Afrique. C'est une pieuvre tentaculaire qu'a déployé Pékin et la Chine. Comment contrer cette influence grandissante de la Chine en mettant sur pied, évidemment, des fonds, de l'argent, monnaie. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre économique, notamment face à la Chine. Pour financer les infrastructures de ces pays pauvres ou en développement, en tentant de ralentir l'influence chinoise grandissante partout. Alors, Washington, pendant le G7, a vraiment tapé du poing sur la table. C'est devenu le sujet majeur. Les Européens, comme souvent, sont contents, décidés, mais quand même un peu divisés. Et puis Pékin, évidemment, à distance, n'a pas du tout apprécié que ce club de pays riches lui fasse la leçon. Oui, la Chine est souvent dénoncée pour copier ou s'approprier illégalement des technologies étrangères aussi, Bien sûr, on l'a souvent montré du doigt, pendant qu'on montre d'ailleurs du doigt cette Chine de vampire économique entre guillemets et où les droits de l'homme évidemment sont bafoués, pendant que la Chine est montrée du doigt pour dénoncer, vous avez raison Patrick, parfois les vols de transfert de technologie, les copiages industriels, on en oublie parfois à nos portes, oui, j'ai vu ça hier, nos alliés ne se gênent pas pour nous spolier, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Ainsi Airbus va peut-être déposer plainte en Allemagne contre les services extérieurs secrets allemands qui auraient, écoutez bien, livré des secrets de fabrication d'Airbus, alors qu'ils sont membres d'Airbus, les Allemands, ils les auraient livrés aux services américains, vous voyez, pour évidemment favoriser Boeing. L'Allemagne, notre partenaire historique, aurait peut-être fait ces choses. Donc parfois on montre du doigt effectivement les ennemis, comme l'homme montre du doigt la Lune, parfois il faut aussi être capable de regarder en face ceux qu'on appelle ses amis. Oui, merci Eric Revel, vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité.